toujours super intéressant, nos visites industrielles. Je ne serai pas très longue. Je vais laisser ma place à M. Martin Perrault, qui va venir expliquer le complexe qu'il y en est, d'où vient aussi J.C. Perrault, comment tout ça s'est monté. Alors, M. Perrault, si vous voulez bien... Très heureux d'avoir le groupe des industriels de Lanaudière. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce matin. L'aventure a commencé pour nous en 1967. Mon père a acheté un petit magasin général. En fait, c'était une maison privée avec un petit local de 1500 pieds carrés qui était pris ensemble. Et il faisait sa run d'autobus le matin, puis le soir, puis entre-temps, il servait les clients, puis après le souper, il allait livrer ses clients. Puis c'est comme ça que J.C. Perrault a vu le jour, des fois, dans le village de Saint-Roch. Puis, juste une petite anecdote, parce que celle-là, on l'a dit souvent, quand il trouve qu'on travaille pas assez fort ou c'est pas à son goût, on lui dit « OK, les nerfs ». Nous autres, ça prend à peu près 3 heures à faire ton chiffre d'affaires de la première année. Fait que, on remet les pendules à l'heure. Donc, nous étions 3. Mon père, ma mère, moi. Puis, on avait un livreur qu'on engageait pour venir nous aider, pour faire nos livraisons. Et ça a commencé comme ça, très, très petit. Puis, on est ouvert à Joliette, dans la région, en 1989. On a ouvert un magasin aussi à Repentigny en 89. À l'époque, les magasins étaient, en fait, pas mal général. Les électroménagers, le meuble, les matelas, tout ça, c'était tout un département. Les vendeurs, ça vendait tout. La tendance a commencé à se séparer, à spécialiser. Moi, je suis un fan des électroménagers. En 87, mon frère s'est joint à nous, puis on a divisé. Donc, c'est là qu'on a ouvert un magasin qui était petit, mais surtout axé électroménager à Joliette, et à Repentigny, c'était axé uniquement électroménager. C'était plus facile à gérer. Et là, en 93, nous, ici, à Saint-Roch, on a décidé d'amener notre magasin sur le bord d'un axe routier, sur le bord de l'autoroute 25. Et c'est là que la croissance, elle a vraiment commencé. Le spot, là, c'est vraiment important, surtout au détail. Vous autres, peut-être industriels, vous comprenez, c'est moins nécessaire, mais nous autres, c'est super important. Et à cause qu'on a ouvert ici à Saint-Roch, grand, on a mangé le magasin de Repentigny. Repentigny, les gens, ils étaient rendus ici à Saint-Roch, donc j'ai fait baisser mon volume. Puis en 95, on l'a fermé. Puis, étant donné que la tendance, c'est que, je pense, tantôt on en a parlé, les gens de Saint-Jacques, ils vont plus vers Joliette. Et puis, on va prendre le style Saint-Esprit, ça s'en va plus vers Laval. On n'a pas eu ce problème-là avec le magasin de Laval, de Joliette. Donc, automatiquement, on ne l'a pas mangé. Puis au contraire, quand que le Canadian Tower a tombé libre, ils nous ont approchés, puis ça valait la peine pour nous autres de se déplacer dans le Canadian Tower. Puis en passant, il y en a qui disent qu'on déménage dans l'autre Canadian Tower, là, mais jusqu'à date, là, c'est juste des rumeurs, parce que on m'a appris ça, il y a peut-être 3 mois que j'étais pour déménager. Puis en 97, mon père, il était vraiment intéressé de nous garder dans l'entreprise. Il a dit « OK, c'est beau, les gars, il faut que maintenant je commence à vous passer le flambeau. » Il a fait un gel de capital, donc il a gelé ses actions. Il a réémis des nouvelles actions que là, nous autres, on était participatifs au profit. Et ça nous a vraiment donné un coup, donc ça nous a encouragés. Puis on a dit « Wow, go, parfait, on continue. » Donc on a travaillé encore fort. En 2002, on a ouvert Kirkland à Montréal. Ça a été un gros move. Dans l'Ouest, on avait beaucoup de clients qui descendaient à Saint-Roch. On était vraiment fort, mais on s'est dit on va être encore bien plus fort si on rouvre là-bas. Puis effectivement, ça a explosé en ouvrant. Tu sais, avant d'engager du monde, il faut que tu te rendes au maximum de tes capacités. Et gérer une croissance aussi énorme qu'on a eue, c'est apparemment pire que gérer une décroissance. Fait que là, tous les employés étaient au maximum. On ne pouvait pas agrandir l'entrepôt à cause du zonage agricole. Fait qu'on voulait se virer rapidement. On n'a pas été capable. Là, on était rendu qu'on avait des entrepôts dans des cavereaux à légumes.
Ben, il fallait qu'on trouve. À Saint-Roch, il n'y avait pas vraiment d'espace. Donc, les cultivateurs, pendant certaines périodes, il n'y avait pas besoin de Lucavro, où il y avait de l'espace libre. Achètent des livres, rentrent des livres dans tous ces entrepôts-là, des dommages, des boîtes humides, d'électro, des piles qui tombent. On a eu toutes sortes de choses jusqu'à temps que finalement, ils ont enfin accepté de dézoner une partie de la terre qui était au bout de notre magasin, puis on était en mesure d'agrandir, puis on a repris le contrôle. Fait que, je vous dis, si vous prenez de l'expansion trop rapide, là, il faut que ça soit vraiment planifié. Ensuite de ça, ça c'est en 2002, là, ça allait super bien. 2007, on a dit, parfait, on va rejoindre nos clients de la Rive-Sud, parce que beaucoup de gens de la Rive-Sud descendaient à Saint-Roch. On a ouvert là-bas. En fait, on a acheté un ancien magasin de Daumont de 45 000 pieds carrés, puis on l'a doublé. On a mis 90 000 pieds carrés avant d'ouvrir. Quand on a ouvert, la journée qu'on a ouvert, on a jamais l'autoroute 30, tellement il y avait de monde qui attendait qu'on ouvre, puis que c'était le happening. Mais là, on était prêts. On avait agrandi l'entrepôt, on avait doublé nos effectifs. Kirkland, ça m'avait pris 2 ans que j'ai passé là-bas. Là-bas, j'ai passé 6 mois. Fait qu'en dedans de 6 mois, le bateau voguait, ça allait super bien, les chiffres ont été là, la croissance qu'on avait à prendre, on l'a pris. Donc ça a été super. Là, à partir de là, on s'est imposé comme un leader dans le meuble électroménager haut de gamme. La plupart de nos compétiteurs ne nous ont pas vu venir. Eux autres focusaient moyen, bas de gamme. Puis à cause de la vision de l'entreprise, vision à long terme, on a toujours bûché, puis on a toujours focusé là, ben on a passé à travers. C'est super important la vision. Là. Je pense que j'apprends rien à personne. Là. Si on n'a pas de vision, si on n'a pas de projet à long terme, ben on regarde en avant de notre nez, puis peut-être qu'on va vivoter, puis peut-être qu'un jour, c'est l'autre qui va l'avoir, notre vision, puis qui va faire en sorte qu'on va disparaître. Le marché est vraiment, en tout cas au détail, robuste, je dirais des fois cochon. Mais c'est ça, la vision, on l'avait, puis on a gardé la même recette. 2011, on a ouvert le magasin de Laval, super magasin, 147 000 pieds carrés. Les Américains, j'ai eu le président de Whirlpool, l'Amérique, qui est venu me visiter. Il dit, écoute, je fais toute l'Amérique au complet, j'ai jamais vu une affaire comme ça. Europe, le gars de Natuzzi, Italie, il dit, écoute, je fais toute l'Europe au complet, j'ai jamais vu une affaire comme ça. C'est le magasin qui est, on va dire, flagship au Canada. Et à cause de ça, notre volume a tellement monté. On est probablement dans les 5 plus gros marchands au Canada pour le haut de gamme. Fait que quand on parle de marque, moi je peux parler des électros parce que je suis dedans, qu'on parle de Miele, Thermador, Sub-Zero, Wolf, Gaggenau, toutes les grosses lignes, on est le plus gros au Québec. Tous les marchands ensemble ne donnent même pas notre volume, puis on se retrouve en compétition avec 4-5 autres au Canada. Fait qu'on est, on est vraiment fiers de notre réalisation. Ça va super bien, on garde le cap, on n'a rien à faire, il faudrait faire de quoi? En 2009, il y a des gens qui sont venus voir mon cousin Benoît Ricard qui est en arrière. Il faisait partie d'un groupe de personnes qui ont parti un genre de sport-études. Mais eux autres, ils ont fait ça différent. Ils ont appelé ça « élève-athlète ». Puis il y a une grosse différence entre un hockey mineur, admettons, puis un élève-athlète. Un élève-athlète, s'il n'est pas à jour dans ses devoirs, s'il ne réussit pas, si ses notes ne sont pas là, il ne peut plus jouer au hockey. Il ne peut plus faire le sport. Donc, ça a une grande source de motivation. Ils sont commencés, eux autres, avec 7 joueurs. Aujourd'hui, ils sont rendus une centaine, 110. Bien, ça fonctionne. Ils ont réussi à augmenter les notes des jeunes. Ils ont réussi à les impliquer parce qu'ils ont dit, si vous voulez pratiquer votre sport préféré, il y a un protocole, puis ça fonctionne de même. C'est quasiment à l'armée. Fait que là, on a commencé à commanditer des chandails en 2009. Et puis, ils sont venus me voir en 2010, ils ont besoin encore, puis ça marche, je suis content, je vais vous aider.
2011, ben là, ils nous ont dit, écoute, ça prend des infrastructures, on veut grandir, puis il était à La Plaine, à l'Aréna, le Forum de La Plaine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça ici, là, mais c'est cette affaire. Puis il y avait quasiment pas d'heure de glace de disponible. Ils pratiquaient le matin à 6 heures du matin. C'était tough pour tous les coachs. Ça avait pas l'air tough pour les étudiants. Ils étaient là 10-15 minutes avant les coachs, eux autres. Et tellement qu'ils étaient motivés, ces jeunes-là. Fait que là, ils me disent, ouais, on a besoin d'une glace pour agrandir. Fait que parfait. Le projet a commencé de là en 2011. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bâtir une glace. Fait qu'on regarde une glace dans notre région. Il y a de la place pour une glace, mais c'est parce que c'est pas rentable. Bon, on va faire, ils disent, on est bon pour louer 2 glaces. On a tellement de contacts, on a tellement d'idées. Regarde 2 glaces. OK, ça a de l'allure. Pour moi, là, je suis impliqué comme partout, fait qu'à un moment donné, je connais à peu près tout le monde. Puis j'ai été en contact avec Nicolas Marceau à cause de la subvention. C'est grâce à lui, là. Il nous a aidés grandement. Le temps qu'ils ont été au pouvoir, il a focusé parce qu'on était dans sa région. Ça nous a aidés beaucoup. Puis là, il y en a un moment donné qui a une idée. On va faire une salle de spectacle, faire des shows. Ça va nous aider à rentabiliser la place. Puis ça va nous donner plus d'argent pour réinvestir dans les programmes scolaires. Fait que, on est allé cogner à la porte des gouvernements pour avoir des subventions. Puis à un moment donné, il y a eu le programme, comment est-ce qu'ils appellent ça, pour les infrastructures sportives. C'est scolaire. Et il y avait 50 millions disponibles là-dedans. Donc, on a rempli les papiers, on a décidé de faire la demande. Puis finalement, avec le temps, ça a pris comme 3 ans, 2 programmes. On a réussi à avoir une subvention de 4,7 millions pour bâtir ça. Donc, à partir de là, on a dit, OK, c'est beau, c'est faisable. Donc, on a travaillé pour avoir le financement. On a réussi à avoir le financement. Et là, on a fait des plans pour avoir l'infrastructure à peu près la plus belle au Québec, dans le style d'infrastructure comme celle-là. Tantôt, vous allez pouvoir constater. C'est vraiment beau. Et ça a coûté plus cher que prévu, par exemple. On a tu sais, un coup, c'était parti d'un projet de 13 millions, puis là, tu es dedans, puis là, tu te dis, bon, mais Colin, regardons ça, on peut faire ça. Ben, ouais, OK, c'est beau, 1 million de plus. Là, telle affaire, ça va nous aider. Bon, ben, 2 millions de plus. Crime, on est capable d'avoir des subventions pour économiser de l'énergie, pour, en fait, les ressources. Fait qu'on a été chercher un autre, là, ça approche 800 000 $ de subvention pour récupérer de l'énergie. Ben là, qu'est-ce que tu fais quand tu es après, juste avant de bâtir, puis tu regardes ça, tu te dis, ouais, on va regarder le payback. Fait que le payback, tout ce qui était 5 ans et moins, on dit, OK, c'est beau, on le rajoute. OK, c'est beau, on le rajoute. OK, bon, ben cette bouilloire-là, elle va être plus grosse, mais par contre, elle est rentable. En dedans de 5 ans, on va la payer. Fait que c'est un petit peu, vous autres, industriels, vous devez penser un petit peu comme ça, là. Fait qu'au bout de la ligne, on a investi peut-être quasiment 3 millions de plus pour aller chercher 800 000 de subventions. Mais par contre, on va leur gagner en coût d'énergie. Puis effectivement, c'est vrai, parce que dans nos budgets, on avait regardé, il y avait une compagnie, je ne me souviens plus du nom, qui était cotée en bourse. Eux autres, ils ont 60 arénas. Donc, c'était une moyenne des 60 arénas. Ils étaient à 250 000 $ eux autres de frais d'énergie, de gaz puis d'électricité. Puis là, crime budgété, on va être à peu près à 200 000 $. Fait que, tu sais, si on sauve 50 000 $ par année, ça va quand même assez vite. Puis écologiquement parlant aussi, ben on est sur la coche. Fait qu'ici, on a vraiment ce qui est le top, ce qui existe en fait de technologie. Fait que ça va super bien de ce côté-là. On est dans nos budgets, c'est beau. Entre 3h30 et 6h30, le programme Ulysse, ils pratiquent. Mais quand ils ne sont pas sur la glace, ils sont dans le gym ou ils sont aux études. Parce qu'eux autres, ils pratiquent de 3h30 à 6h30. Puis pendant ce temps-là, il y a 1 heure d'études. Donc, il faut absolument qu'ils étudient. Mais ces salles-là, on s'est dit, comment on pourrait faire pour les rentabiliser? Le jour, ils sont là, puis ils ne servent pas. Bien, jusqu'à date, dans le parc industriel, il y a beaucoup ici d'industrie.
Bon, ben ils viennent ici. La MRC, ils ont besoin de salles, ils viennent ici. C'est vraiment au-dessus de nos espérances. C'est peut-être parce qu'on lui pas assez cher aussi, là, qu'il y a bien du monde. Mais au moins, ça fait bouger les salles, puis ça fait bouger le restaurant Grizzly aussi, parce que ça, c'est une autre chose. Qui aurait dit, on va mettre un restaurant style, ben Grizzly, c'est bâton rouge, c'est quand même un steakhouse, dans un aréna. C'est pas normal, ça, là. Normalement, dans un aréna, il y a le casse-croûte, that's it. Et puis, essaye pas de manger un bon steak, t'en auras pas. Mais, on a ouvert au mois d'août. Tabarouette, c'était effrayant. Il y a tout le temps du monde le vendredi soir, le samedi soir, si on réserve pas, c'est plein. Fait que ça va super bien, au-delà de nos espérances. Il y a 2 glaces ici, puis il y a une des 2 glaces qui se transforme en salle de spectacle. On assoit 1300 dans les gradins, 1380. Puis sur le parterre, on peut mettre pratiquement 1700 personnes. Donc ça fait tout près de 3000 personnes. Il faut qu'on rentabilise le complexe. Il faut qu'on paye ce qu'on a payé à toutes les fins de mois. Et le surplus, c'est un organisme à but non lucratif, n'est pas imposé. Donc, on va être en mesure de payer notre complexe plus vite. Et quand ça va être payé, on va redonner peut-être un 6, 700, 800 000, 1 million par année pour la cause de décrochage scolaire, qui est notre cause, pour amener d'autres programmes au complexe, pour faire bouger d'autres jeunes. Ça ne sera pas nécessairement du hockey, ça peut être du soccer, ils ont besoin de chandail, bien parfait. On pense que le sport va passer par les écoles de plus en plus. Si les jeunes ne vont pas chercher le diplôme puis focus, admettons, juste sur le hockey, qu'est-ce qui va arriver s'ils ne montent pas à la Ligue nationale? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis je pense qu'il y a pas mal moins de 1% qui montent dans la Ligue nationale. Donc, les statistiques sont contre eux autres en partant. Fait que c'est super important. Donc, on veut inculquer ça aux jeunes. On veut que les jeunes y réussissent à l'école. Puis, au minimum, aller chercher le secondaire 5. Fait que c'est pour ça que chez CPRO, on est fiers de mettre notre nom sur le complexe. Et je peux parler en mon nom aussi parce que c'est moi qui pilote le projet. C'est surtout moi qui a investi, qui a voulu, je mets du temps, tout le temps, c'est sûr, c'est tout sans frais, c'est mon expérience. Mais un jour, j'espère que la population va changer puis qu'on va faire un meilleur monde. On aimerait vraiment vous remercier de la générosité de votre temps, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. On vient de découvrir quelque chose, je m'attendais à toute autre chose. C'était vraiment super intéressant. Puis bravo pour le temps, puis l'initiative, puis les idées, puis tout ce que vous avez pu faire avec votre équipe. Là, vraiment, merci beaucoup l'association. Je veux juste vous remettre une plaque de remerciement là, pour... la commémorative pour la Colin, merci beaucoup. Puis je la prends au nom de l'équipe. Parce que je suis pas tout seul là-dedans. Puis l'équipe, je vais te dire, est pas mal bonne. Je suis pas mal content. Bien entouré. C'est parce que vous savez comment vous entourer aussi. Il faut savoir comment s'entourer. Il faut déléguer. C'est déjà une bonne base. Merci beaucoup.